بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة أخوات حياكم الله. On m'a posé une question un jour et on m'a dit Naam, est-ce permis de commencer, on parlait notamment du jeûne comme vous connaissez sûrement du lundi et du jeudi. C'est un jeûne surrogatoire, Naam. Donc c'est un jeûne nafila, Naam, et c'est une bonne œuvre qu'Allah aime et agrée, Naam. Est-ce que c'est possible de faire ce jeûne-là, de le commencer, puis ensuite de le délaisser? J'ai répondu à cela comme répondent les ulama de la Sunna, Naam, en ce sens qu'il est préférable, bien préférable et recommandé d'être dans la constance. Et le but de cet audio est de prêcher la constance dans les œuvres surrogatoires, dans les nawafil. Nafila, c'est le singulier. Les œuvres non obligatoires, surrogatoires, comme on les appelle. Naam. Nafila, c'est quoi? C'est du singulier. Nawafil, c'est le pluriel. On dira une nafila, naam, des nawafil. On peut trouver ça ici donc dans le jeûne, dans salawat, notamment rawatib, les rattachés, les 2 raka avant le fajr, les 4 avant le dhor, les 2 après le dhor, les 2 après le maghrib et les 2 après l'isha. Tout ça, ça fait 12 raka et ceci est une sunna et on appelle cela les rawatib. Ça peut être ça peut être el witr, d'accord? Ça peut être ici le jeûne, etc. Tout ce qui rentre dans quoi? Dans les actions surrogatoires. La constance est meilleure, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il est mieux de faire peu, mais de manière constante. Plutôt que de quoi? Plutôt que de commencer une action, non obligatoire, certes, puis de la délaisser. Allah préfère une œuvre, aussi petite soit-elle, aussi minime soit-elle, mais qui perdure dans le temps, plutôt qu'une personne qui, admettons, va prier pendant une nuit 10 raka, mashallah ta'ala, mais plus jamais après elle recommence cette œuvre. Mieux est une personne qui, tous les soirs, toutes les nuits, va ne serait-ce que faire 2 raka, voire 1 raka, c'est-à-dire juste le witr. Juste le witr, elle se lève au creux de la nuit pour faire son witr, plutôt que de le faire avant de dormir. On sait que c'est permis de le faire avant de dormir, si on craint de ne pas pouvoir se réveiller avant l'heure du fajr. Ceci est connu. Si une personne comme ça se lève toutes les nuits vers 3h du matin, en fonction bien sûr des créneaux horaires avec les prières, en fonction de si on est en été ou en hiver, la personne, elle se lève, elle fait l'effort au creux de la nuit pour faire son witr, en une unité. Et ce, toute sa vie, toute son existence, ceci est meilleur que pendant même, je disais une fois, mais même 6 mois, elle prie 20 rakats toutes les nuits. Mais après, plus jamais elle le refait. De même, on dit on va faire le lundi et le jeudi. Meilleure est une personne qui n'aura fait que le lundi, par exemple, mais elle le fait, admettons, une fois par mois, tous les mois, toute sa vie. Elle commence petit, naam. Mieux qu'une personne qui fait lundi et jeudi, voire même le jeûne de Daoud, à savoir 1 jour sur 2, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, naam, vous comprenez. C'est masha'Allah, mais elle ne fait que ça juste 1 mois. Elle ne le fera qu'1 mois dans sa vie. Ceci est moins bon, voire même blâmable, on va le voir après, selon l'avis des savants, naam. Ceci est moins bon, voire même blâmable, qu'une personne qui va commencer avec une seule journée de jeûne dans le mois, un lundi ou un jeudi au choix, puis ensuite, elle s'est accrochée à ça fermement, je dis, et elle a rajouté. Elle ne le fait pas qu'une fois par mois le lundi, mais elle le fait 2 fois désormais. Elle le fait ici 2 fois dans le mois, puis elle le fait 3 fois. Puis ensuite, elle dit je vais faire les lundis et jeudis, elle le fait chaque semaine, mashallah ou ta'ala. Vous comprenez? Mieux que de faire comme ça, lundi, jeudi, pendant 2 semaines d'affilée, puis après, d'arrêter. D'accord? Donc les ulama, ils sont clairs là-dessus, à l'unanimité. Ils disent que c'est meilleur de faire perdurer une œuvre, même si elle est simple et petite, d'accord, dans le temps, dans la constance, plutôt que de faire beaucoup d'un coup, puis d'arrêter. Ceci donc concerne les œuvres surrogatoires. Il y a même certains savants, et ce n'est pas l'avis le plus juste et le plus fort, mais je le cite quand même, qui voient que quand on a débuté une œuvre surrogatoire, elle nous devient alors obligatoire. Mais ceci contredirait beaucoup de textes. Mais c'est un avis. Ils voient, certains savants, qui sont fermes sur ces choses-là, que quand on a commencé, d'accord, des actions nawafil, on se doit de les maintenir. Alors qu'Allah nous facilite à être parmi ceux qui font des actions surrogatoires. Parce qu'on le sait, celui qui œuvre en surplus, en dehors des actions obligatoires, Allah va l'aimer. Ça fait partie des moyens de gagner
pour gagner plutôt l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment gagner l'amour d'Allah azza wa jal via les œuvres surrogatoires. Mais il faut qu'elles durent, mes frères et sœurs. Et c'est ça le problème. Trop souvent, on a trop souvent, on sait jamais trop souvent, mais parfois, plutôt, je pourrais dire, on a des montées de foi. Mais trop souvent, et là je le place, trop souvent, ce n'est que éphémère. C'est un feu de paille, c'est un éclair. D'accord ? Ça disparaît très, très rapidement. D'accord ? On a une motivation et on commence fort. Puis l'âme se lasse, puis l'âme s'épuise, puis on délaisse. Il faut être intelligent. C'est comme ceux qui font le sport. Ils font le sport et ils forcent. Et d'un coup, ils font énormément. Et d'un coup, ils font beaucoup. Et après, ils délaissent le sport pendant des années. Il y a des gens qui ne sortent même plus de chez eux. Ils ont des problèmes de santé. Le poids, le cœur, les jambes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sortent même plus. Et à la base, c'était des sportifs. Mais des sportifs intensifs sur un moment. Mieux de faire une petite marche. Ici, je parle de choses mondaines. Mais ça a son importance. C'est un conseil général. Mieux de faire une petite marche, comme vous pouvez le voir et le constater. C'est meilleur pour le corps, pour la santé, pour la vie. Pendant 1 heure, 2 fois par semaine, tout au long de sa vie. D'accord ? Plutôt que de faire du sport de manière intensive d'un coup. C'est pareil avec le din. Vous ne tiendrez pas, si vous débutez dans la religion, vous ne tiendrez pas, et comme dit Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidallahu Ta'ala, on ne doit pas se surcharger en islam. Je ne parle pas des actions obligatoires. Les actions obligatoires ne sont pas une surcharge. C'est réalisable. Bi'idnillah Azza wa Jal, c'est réalisable. On parle du surplus. Comme font malheureusement Khawarij Takfiriyun, qu'Allah les guide, Naam, qui ont exagéré dans le jeûne. Et le prophète les a blâmés. Ils ont exagéré dans le salawat. Et le prophète les a blâmés. Il y en a même parmi eux qui disaient « On ne va même pas toucher les femmes ». Ils pensaient être meilleurs que le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils pensaient faire mieux que la sunna. Ceci est un égarement manifeste. Je répète, je dis, ceci est un égarement manifeste. Où ils ont forcé. Ici, on voit, ils ont forcé sur leur âme pour soi-disant faire mieux, mais ils n'ont pas tenu, ils ont dévié, ils ont dérivé. Donc l'exagération, premièrement, mène à l'égarement et au relâchement. C'est pour ça que Cheikh Fawzan, il dit, il ne faut pas se surcharger dans le nawafil. Dans les actions surrogatoires, il faut y aller doucement, crescendo, doucement mais sûrement. D'accord ? Afin donc de ne pas s'épuiser inutilement. Il n'y a aucune personne qui débute dans le din qui peut comme ça dire « Bon, je vais comme ça prier toutes les nuits et jeûner 1 jour sur 2, naam, et faire rawatib, et ceci et cela, et m'imposer un rythme de cours de sciences, pas moins de 5 heures par jour. Naam, 5 heures par jour, mashallah ta'ala. Tous ceux qui ont commencé avec des 5-6 heures de cours par jour, et j'en ai vu, ils n'étudient plus rien du ilm. Ou alors ils ont dévié. Je ne suis pas en train de prêcher le minimalisme dans la religion, nécessairement, mais chacun en fonction de son âme, de ses capacités, de son temps. D'accord ? Chacun doit connaître sa personne. Je ne peux pas connaître votre personne mieux que vous ne la connaissez, n'est-ce pas ? Et s'adapter. Par rapport à la science, il en faut tous les jours. On a besoin de science, comme disait l'imam Ahmed, plus que de manger et de boire. On a plus besoin d'ilm que de manger et de boire. Donc tous les jours, on ira quérir de la science, qu'Allah nous le facilite. Tous les jours aussi, on doit prier. Et si on peut jeûner dans la semaine, on jeûne dans la semaine. Mais on doit être intelligent. On doit se dire, c'est comme, on va dire, une pierre, un poids dans le sac à dos à rajouter sur mon chemin. Le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que je me charge, mais avec intelligence, pour que je puisse conserver ce poids tout le long du chemin. Et ne pas un jour enlever le sac à dos. Il y en a, ils apostasient carrément, parce qu'ils se sont quoi ? Je parlais d'égarement, je parlais de relâchement, il y en a, ils apostasient, ils délaissent din à l'islam, ils ont jeté le sac à dos sur le chemin, ils ont fait demi-tour, parce qu'ils sont épuisés. Ils ont épuisé leur âme, l'âme se lasse, mes frères et sœurs, l'âme se fatigue, et donc ils ont été injustes envers eux-mêmes, et ils n'ont pas tenu le coup. Donc oui aux œuvres, oui les œuvres obligatoires, bien entendu, oui les œuvres surrogatoires, bien entendu. Voilà, mais dans le nawafil, ici nous prêcherons la constance. Les gens de la sunna prêchent la constance et, on va dire, l'évolution. Commencer petit, rajouter et rester comme ça endurant tout au long de sa vie. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka humma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayka.